Salut à tous et à toutes, bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode de mon podcast Miss Décomplexée. Alors voilà quoi, actuellement nous sommes en train de vivre une situation très désagréable et très pénible pour la planète entière d'ailleurs, qui est donc le coronavirus, ou connu aussi sous le nom de Covid-19. Donc là actuellement on est en confinement chez nous. Voilà, on fait du mieux qu'on peut pour s'occuper et d'ailleurs en allant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que pas mal de monde s'ennuyait. Enfin, pas tout le monde non plus. Mais il y avait certaines célébrités ou voilà, des gens de tous les jours qui s'ennuyaient. Je me suis dit, mais attends, en 2020, c'est pas possible de s'ennuyer, quoi. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast pour parler voilà, de ce qu'on peut faire en plus de ce qu'on fait déjà pour éviter l'ennui. Sachant que bon, ceux qui sont en télétravail, c'est clair qu'ils ne s'ennuient pas la semaine. En tout cas, pendant la première semaine où il fallait s'organiser et, euh, et s'arranger entre s'occuper de ses enfants et gérer son télétravail. Bon, moi personnellement, je n'ai pas d'enfants, donc ça a été assez pratique, mais quand même compliqué par rapport à Internet. D'ailleurs, je reviendrai sur le sujet d'Internet tout à l'heure. Et donc voilà, je vais parler aujourd'hui de solutions qu'on peut mettre en plus de ce qu'on a déjà pour combattre l'ennui et je vais donner mon avis sur le confinement à la fin de cette vidéo, donc écoute-la en entier. Alors, il y a deux types de choses qu'on peut faire durant ce confinement, deux types d'activités je dirais. Premier type d'activité, ce sont les activités de détente. Alors les activités de détente, c'est voilà, se jouer, regarder Netflix, faire le fameux Netflix and chill. Euh, voilà, passer du temps avec ses proches voilà, sur WhatsApp, sur Skype, sur Instagram, etc. Aller sur les réseaux sociaux, parler avec ses amis. Et puis voilà, faire d'autres activités de jeu, donc jouer avec les enfants, faire du dessin, du coloriage, du puzzle. Euh, et, euh, et voilà quoi, même se faire un petit concert improvisé devant la télé, soit voilà, sur YouTube, ou si vous avez un DVD de votre artiste préféré, vous le rebalancez et puis vous avez la télécommande en main qui vous sert de micro et c'est parti pour un concert de 2 heures ou 2 heures et demie. Je pense que les fans de Beyoncé comme moi n'ont pas de quoi s'ennuyer parce que Beyoncé c'est 2 heures de show. Donc ça c'est très pratique et ça vous fait aussi faire du sport. Il y a cette partie-là. D'ailleurs, parlant du sport, pour ceux qui ne sont pas très fans de faire du sport ou de suivre une vidéo YouTube, vous avez l'application Just Dance, qui est voilà, le jeu de chorégraphie sur Internet, qui est très bien. Vous téléchargez l'application gratuitement sur votre téléphone et vous jouez à Just Dance quand vous voulez voilà, c'est un jeu de chorégraphie avec toutes les musiques qui sont sorties ces dernières années et celles de 2020 aussi. Donc vous pouvez voilà, vous amuser tranquillement, bouger, faire de l'exercice sans forcément cette contrainte du sport quoi, et de l'activité physique en tête. Donc ça, moi, je trouve que c'est bien à faire. Vous pouvez aussi créer des contenus, faire des vidéos drôles, par exemple, si vous sentez l'âme de comédien, faire des vidéos drôles à partager avec avec vos potes, pardon. Il y a plein de choses à faire, quoi. Donc vraiment, s'ennuyer en 2020, c'est un peu chaud quand même. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tout ce que j'ai dit, ça rentre dans les activités fun à faire. Sympa. Si vous avez un puzzle, faites-le. Si vous avez d'autres choses aussi à faire, faites-le. Deuxième type d'activité que vous pouvez faire durant ce confinement, ce sont les activités qui vous permettront d'avancer, soit professionnellement ou personnellement. Donc, par exemple, vous pouvez apprendre à cuisiner si vous ne savez pas cuisiner, ou bien cuisiner un plat que vous voulez voilà, apprendre à faire. Donc, quand vous faites vos courses, vous faites votre petite liste rapidement de choses à faire. Je sais pas moi, si vous voulez maîtriser, je sais pas, un gâteau ou apprendre à faire une recette particulière, ben, profitez de cette période pour le faire. Il y a plein de vidéos sur YouTube, plein de chaînes sur la cuisine, donc il y a de quoi faire quoi. Ensuite, vous pouvez apprendre à utiliser un logiciel. Là actuellement, je vais essayer de me lancer dans d'autres logiciels de montage vidéo pour apprendre de nouvelles choses. Ben, vous pouvez, c'est pas moi, si vous voulez faire des vidéos, voilà, apprendre à utiliser le montage vidéo sur YouTube ou ceux qui sont gratuits sur Internet. Je sais pas, apprendre à mieux gérer vos réseaux sociaux ou bien apprendre à utiliser Photoshop ou autre chose. Donc apprendre voilà, un logiciel, il y a des versions d'essai de 30 jours, vous pouvez tester cela tranquillement. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore?
Vous pouvez trier vos vêtements. Ben oui, hein, c'est là où on change de saison, on va passer au printemps. Trier vos vêtements, voilà, regardez ce que vous ne portez plus, qui est en train d'encombrer vos placards. Jetez-les ou bien sinon mettez-les dans un sac et donnez-les à une association caritative. Il y a plein d'associations qui prennent des vêtements. Vérifiez bien que les vêtements, bien sûr, ne sont pas déchirés, ils sont en très bon état pour les donner. Vous pouvez aussi jeter des objets inutiles ou les mettre de côté pour les vendre ou les donner à quelqu'un. Vous avez aussi, si vous avez des démarches administratives à faire dans l'année, commencez déjà à les programmer. Allez sur le site de l'administration, imprimez déjà les documents nécessaires et commencez à rassembler aussi ce dont vous aurez besoin pour faire votre dossier. Ensuite, autre chose pour élever son mental, vous avez des quiz de culture générale, vous avez des applications voilà, qui sont sympas pour le faire. Vous pouvez aussi aller sur le net et voilà, faire des jeux comme Qui veut gagner des millions pour apprendre beaucoup plus de choses. Vous avez Question pour un champion en ligne. Et après, il y a bien sûr d'autres choses. Bon, après, je précise, je n'ai pas de sponsor pour cette vidéo, je donne juste des idées. Donc, il y a pas de sponsor qui me rémunère pour donner des noms. Toutefois, moi, je parle de choses que j'utilise de temps à autre au quotidien. Donc voilà, en fait, pour ceux qui s'ennuient, moi je pense que on est en train de traverser une période qui est certes difficile, mais je pense que c'est une période où il faut profiter pour faire ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire, faire les choses où, voilà, enfin les choses dont on aimerait consacrer énormément de temps. Déjà, passer du temps avec sa famille, c'est le plus important. Alors, bien sûr, en ligne, hein, puisqu'on ne pourra pas sortir de chez nous avant un petit moment. Mais sur Internet, appelez vos proches. Voilà, faites voilà, un check-up régulier avec tout le monde pour voir si tout le monde va bien. Et puis, pour voilà, se soutenir aussi mentalement durant cette période. Ensuite, voilà, profitez pour vous ressourcer vous, puisque bon, on est dans une société où on travaille énormément, on nous demande énormément d'efforts, donc ressourcez-vous, faites de la méditation, relaxez-vous, détendez-vous, faites des siestes aussi, très important. Bon après, c'est vrai que voilà, quand on a des enfants, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais on peut le faire. Les enfants font la sieste, vous pouvez le faire avec eux. Voilà, passer du temps, discuter en famille, resserrer les liens, voilà quoi, il y a tellement de choses à faire quoi. Il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, sur votre plan professionnel, si vous voulez voilà, vous former à quelque chose, cherchez la formation dont vous avez besoin. Si elle est payante, regardez si vous pouvez la faire, la payer et la faire en ligne. Si elle est gratuite, c'est encore meilleur. Voilà, faites votre maximum pour augmenter vos capacités, vos talents, euh, vos compétences pendant cette période où vous êtes à la maison. Voilà, pour ceux qui ont du télétravail, organisez-vous un petit calendrier ou un programme dans la journée pour ne pas non plus être esclave de votre ordinateur. Hein, c'est pas forcément le but là. Après, ça dépend du télétravail. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent rester peut-être d'une certaine heure à une certaine heure sur leur ordinateur. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'être 24 sur 24 sur leur PC, voilà. Faites-vous un petit calendrier, un petit programme de la journée. Qu'est-ce que je vais faire pendant tant d'heures après avoir travaillé sur mon PC. Et puis, voilà, profitez-en pour vous améliorer, augmenter vos capacités, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Alors maintenant, concernant le confinement et la situation générale, bon, je ne vais pas m'exprimer personnellement sur tout ce qui se passe. C'est pas mon intention, j'ai pas envie de vous gaver avec ça. On a assez d'informations, on est même noyé d'informations à ce stade sur le coronavirus, donc je préfère vous éviter de parler de ce que je pense sur le coronavirus et tout ça. Toutefois, moi je vais juste parler de trois choses précisément. La première chose, c'est notre consommation d'Internet. Donc, vous avez des articles qui voilà, nous demandent de plus en plus voilà, d'être responsables et conscients que voilà, la bande passante d'Internet est assez saturée de monde actuellement, puisque le monde entier maintenant est sur Internet. Les consommations de téléphone, en fait d'Internet sur les téléphones mobiles et dans les domiciles et sur tous les box ont fortement augmenté, au point que Netflix a réduit la qualité des vidéos qu'ils diffusent sur la plateforme pour que tout le monde puisse avoir accès en même temps à leur contenu. Donc, personnellement, moi, je vous conseille de commencer à télécharger quelques films ou quelques vidéos pour faire du sport. Voilà.
ou les saisons de séries, voilà, parce que je pense qu'à un moment, Internet va cracher. C'est pas sûr, ça c'est mon avis. Ou si Internet ne crache pas, ils vont fortement réduire la consommation, puisque là, on ne sait pas dans combien de temps on va sortir du confinement. Et sachant que voilà, il y a des administrations qui ont besoin d'utiliser Internet, plus les personnes qui sont en télétravail, plus l'État aussi qui met des informations voilà, au quotidien. Voilà, je pense qu'à un moment ou un autre, soit Internet va fortement baisser au niveau de la qualité, soit il y aura un crash quelque part ou voilà, un blackout comme ils aiment dire. Donc je vous conseille d'avoir des vidéos de côté, des trucs de côté pour vous tenir, pour vous divertir au cas où Internet a un problème et qu'on doit rester plusieurs heures, même plusieurs jours sans l'avoir. Ensuite, j'avais dit trois choses, mais en fait, ce sont deux choses. La deuxième chose, c'était... alors, beaucoup de personnes achètent des pâtes. C'est bien mignon d'acheter des pâtes, mais c'est bien d'acheter aussi des légumes et des fruits frais, ou des légumes et des fruits surgelés. Des soupes aussi. Parce que, bon, disons les choses comme c'est, si vous êtes malade, si vous avez besoin de renforcer votre système immunitaire, des pâtes, ça ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Donc, quand vous achetez des pâtes, pensez aussi à vider les rayons des légumes surgelés, des fruits surgelés ou des fruits frais, des soupes. Ça permet aussi aux agriculteurs et aux exploitations indépendantes, donc je parle des exploitations qui ne livrent pas forcément en centres commerciaux, de tenir durant cette situation qui est pénible pour tout le monde financièrement, hein. Mais voilà, ça leur permet de vivre et de garder leur activité à flot. Et puis voilà, ça vous permet, vous, de manger des fruits et des légumes pour renforcer votre système immunitaire et puis pour rester en pleine forme, hein, pendant cette période où voilà, il faut donner de l'énergie pour travailler, il faut donner de l'énergie à sa famille. Donc voilà, quoi, juste pour être mieux dans sa peau et dans sa tête. Voilà. Bien, donc j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages sur ma page Miss Décomplexe, voilà, pour qu'on puisse discuter. Et puis je posterai régulièrement maintenant, puisque ces derniers temps, je vous avoue, en février, j'étais malade pendant tout le mois de février. Je me suis prise une angine, une rhinopharyngite en même temps, donc j'étais lessivée. Et j'avoue que le fait d'avoir des news sur le coronavirus tous les jours qui ressortent, mentalement ça me fatigue. Donc j'évite d'aller sur les réseaux sociaux, sauf pour regarder des trucs drôles qui vont me faire rire et me faire me sentir bien. Voilà. Donc bon, sur ce, courage à tous et à toutes. Donc essayez de vous occuper du mieux que vous pouvez. Vous avez quand même pas mal de choses à faire. Et puis, n'oubliez surtout pas quoi, de penser à vous durant cette période et à penser à vous améliorer partout dans votre vie. Allez, bisous, à plus. Mouah.